Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode du Bureau des Histoires. Alors, juste avant de commencer nos histoires Reddit, on vous rappelle que dans la description, vous pouvez dorénavant nous envoyer vos histoires pour savoir si c'est vous le problème ou pas. On a un petit lien, un formulaire Google, vous pouvez remplir, nous envoyer et on reçoit une petite alerte. Et peut-être la prochaine fois, ce sera votre histoire qui sera dans l'épisode. Et oui, et c'est avec grand plaisir qu'on lira tout ça. On commence tout de suite du coup? Ouais. Avec la première histoire. C'est moi le problème d'avoir crié sur mon mari parce qu'il ne m'a pas aidé à faire notre dernier déménagement d'appartement. Oui, on ne crie jamais sur son mari. Vous saurez, prenez des notes. Moi, femme de 36 ans, suis mariée depuis plusieurs années à mon mari, homme de 44 ans. Et nous avons 2 enfants, 7 et 9 ans. Pendant les 3 dernières années, nous avons vécu séparément à cause de son affectation militaire. Moi, je suis restée dans une autre ville avec les enfants, travaillant à plein temps et gérant absolument tout. Maison, école, parentalité, finances, etc. Lui, il ne faisait que se concentrer sur son boulot. Récemment, il a été muté plus près et on a décidé de vivre à nouveau ensemble. Cela fait maintenant 3 ou 4 semaines qu'on est tous sous le même toit. Mais rien n'a changé. Je continue à travailler à plein temps, m'occuper des enfants, faire à manger, faire le ménage, faire les lessives, gérer toute seule l'organisation familiale. Et lui, il rentre du travail, dit qu'il est fatigué et il se repose. Il lave même uniquement son assiette à lui. Bon, c'est déjà bien, hein? C'est mieux que rien, on va dire. Voilà l'étendue de son implication. On devait terminer le déménagement de l'appartement où je vivais seule avec les enfants. J'avais déjà passé 2 week-ends complets à faire les cartons, trier et nettoyer. Il ne restait que charger la voiture, faire le dernier gros ménage et finir une bonne fois pour toutes. Il a aidé à porter le frigo, puis il a glandé. Il est parti chez ses parents, qui vivent à proximité et savaient très bien que je faisais tout toute seule. Il a passé du bon temps avec eux pendant que je lavais les sols, portais les derniers cartons, transpirais toute seule et finissais tout. J'ai fini par l'appeler, furieuse, pour lui dire de revenir tout de suite. Il est revenu et on s'est disputé. Il m'a balancé. Pourquoi je devrais nettoyer ton bordel? Bah oui, pourquoi? D'après lui, comme j'avais vécu là, ce n'était pas son problème. Peu importe que ce soit les affaires de nos enfants, notre vie de famille, pour lui, c'était ma responsabilité à moi, point final. Et ce n'est pas nouveau. Même avant sa mutation, il n'a jamais aidé à la maison. Moi, je bossais, j'élevais les enfants, je faisais tout. Lui, il rentrait, s'asseyait avec son téléphone et se détendait. Je portais tout le poids du foyer, autant financièrement qu'émotionnellement. Alors, oui, j'ai explosé. Je lui ai crié dessus violemment. Maintenant, il dit que j'ai surréagi et que je l'ai embarrassé devant sa famille. Alors, c'est moi le problème? Encore un cas très compliqué dans le Bureau des Histoires. Bien sûr. Non, c'est pas elle le problème là. Après, il y a juste un truc qui fait poser des questions. Elle dit que même financièrement, c'est elle qui gère, mais c'est les militaires, il doit bien gagner sa vie. Donc financièrement, est-ce que c'est financièrement elle qui fait les paiements des factures et puis lui s'occupe de vraiment de rien? Ouais, Je ou sais alors, pas. vu qu'ils vivent pas ensemble, peut-être que... Mais maintenant, ils vivent ensemble. Oui, mais depuis 3 semaines, donc... Après, d'un autre côté, si c'est voilà, parce qu'on prend ça dans des forums anglophones, donc certainement aux États-Unis, il risque sa vie en mission, donc il se dit bah quand j'arrive, c'est c'est à elle de faire le travail. Bon, s'il rentre à la maison tous les soirs, c'est qu'il n'est pas en train de risquer sa vie en mission. Oui, mais peut-être qu'il fait les entraînements, c'est je sais pas. Franchement non, c'est Moi, je pense que là où elle a sa responsabilité, c'est qu'elle dit que ça n'a jamais changé, que ça a toujours été comme ça. Alors après, ça n'excuse pas. Mais je pense qu'effectivement, si tu mets jamais de limite, ben la personne ne va pas changer d'elle-même, je pense. non, C'est très compliqué. non, non. S'il a toujours pu rentrer à la maison, mettre les pieds sous la table et puis que personne lui a jamais fait de remarques, bah forcément, il va pas se dire ah tiens, si je changeais complètement tous mes avantages actuels pour me mettre plus de difficultés dans mes journées. Non, avant, j'essayais de trouver un petit truc Oui, pour oui. faire un peu de débat, mais c'est vrai que là, de ce Non, qu'elle nous raconte, franchement, le type il a un grain. bah, je pense que c'est surtout ce côté, il se dit, bah, la femme, elle, c'est son rôle, et puis moi, moi j'ai mon travail, j'amène peut-être plus d'argent qu'elle, et du coup, bah, c'est à elle de faire le reste, quoi. Ouais, après c'est chaud, elle travaille à 100%. Mais c'est souvent le cas de beaucoup d'hommes qui, tout d'un coup, se marient, ont des enfants, et tu sais, ils délaissent un peu à la femme la charge, on va dire. Mhm. Et puis parce qu'ils font un métier physique ou un métier dangereux, ils se disent, ah, c'est pas à moi de faire ça, moi je passe le bon temps, et puis elle fait les tâches ingrates. Ouais, et puis s'occuper des enfants, c'est un truc de femme, et puis donc tu t'impliques pas forcément, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que je trouve ça dommage parce qu'ils ont des enfants quand même à un âge 7 et 9 ans qui réalisent beaucoup de choses, Mhm. et de pas forcément vouloir t'impliquer dans leur vie maintenant que t'as l'opportunité.
Je trouve que c'est vraiment dommage. Mais non, malheureusement, c'est lui le problème. Il me semble aussi, hein. Ça va être compliqué de le défendre, là. Non, là, on peut pas. C'est moi le problème d'avoir exposé les sales secrets de famille sur les réseaux. Le silence qui veut tout dire. Ouais, je sais pas trop, là. Petit contexte. Mon père a quitté ma mère alors qu'elle était enceinte de moi parce qu'il avait mis sa maîtresse enceinte. J'ai donc une demi-sœur qui a seulement 3 mois de moins que moi. J'ai grandi avec la garde partagée entre mes deux parents. Impossible de me cacher la vérité vu qu'ils avaient été mariés et qu'on a presque le même âge, ma demi-sœur et moi. Aujourd'hui, j'ai presque 18 ans, je rentre dans ma dernière année de lycée. Et pour moi, mon père et sa femme, ou plutôt sa maîtresse, sont des gens immondes. Un jour, un gars a posté dans un groupe Facebook privé auquel je suis abonné, un groupe local du style conseil, avis, discussion ouverte, pour dire qu'il était marié, que sa femme venait de tomber enceinte, mais qu'il avait envie de tromper avec une autre femme, et qu'il voulait savoir si c'était une mauvaise idée ou pourquoi il devait résister. T'as vraiment besoin de conseils pour savoir ça? Je sais pas. Il y a des gens bizarres partout. Les gens ont commencé à commenter, lui il répondait à tout. Alors j'ai balancé toute l'histoire bien dégueu de ma famille. Je lui ai dit qu'il risquait juste que son enfant le considère comme un tocard, qu'il allait peut-être finir avec des enfants des deux femmes différentes, à créer un bordel ingérable, où une vraie famille n'existe jamais vraiment. Je lui ai dit que, comme plein d'autres l'avaient déjà souligné, il allait détruire sa femme, flinguer son foyer, avant même que son bébé soit né. Mais lequel? Il s'est montré hyper intéressé par mon témoignage, il m'a posé plein de questions, et moi j'ai répondu honnêtement, sans filtre. Sauf que, quelqu'un de la famille de mon père était dans le groupe et a vu mon message. Et ils l'ont partagé avec mon père et sa maîtresse. Enfin, sa femme, quoi. Ouais. Et là, explosion. Mon père m'a hurlé que ce genre de choses ne se dit pas sur Internet. Et sa femme, oui, la fameuse maîtresse, m'a demandé si j'avais pris du plaisir à les humilier publiquement. Je lui ai répondu que si elle trouvait ça honteux, elle n'avait qu'à ne pas être une maîtresse. J'adore. Mon père m'a dit que c'était pas la question. Je lui ai dit que la vraie question, c'est qu'il a trompé sa femme enceinte et que c'est là que tout a commencé. Il m'a demandé si toutes ces années passées ensemble ne comptaient pour rien à mes yeux. J'ai répondu non. Ça ne change rien, ça n'efface pas ce qu'ils ont fait. Ça ne change pas le fait que je suis né dans un chaos total et que maintenant il se plaint de tout ce qu'il a raté avec moi. Bah oui, il a fait ses choix. Maintenant il en subit les conséquences. Ils m'ont dit que même si je suis en colère, je n'aurais jamais dû partager des infos aussi personnelles en ligne. Alors, c'est moi le problème? Moi, j'aurais tendance à dire non, hein. Bah après, il est responsable de ce qu'il a créé, son père, quoi. Après, il y a un truc qui est peut-être un peu faux. Ah non, c'est peut-être pas anonyme. Vu que c'était sur Facebook. Parce que je m'étais dit, sur Internet, c'est peut-être anonyme. Il y a juste peut-être ce côté-là où je peux un peu rejoindre le père de me dire, t'as quand même mis publiquement, en t'affichant publiquement que ton père a fait ça, etc. Alors que t'as 18 ans, ça s'est passé il y a 18 ans en arrière. Il a fait certes une erreur, mais comme il le dit aussi bien, il est toujours avec la même femme, mais peut-être d'autres enfants ailleurs. Mais il Ça, est on toujours, saura jamais. 18 ans après, ils sont toujours ensemble. Donc oui, t'en as souffert, ok, mais est-ce que ça vaut la peine d'aller dans les réseaux et tout déballer comme ça parce que tu l'en veux d'avoir fait ça? Peut-être qu'il aurait dû aller en message privé. Mais après, visiblement, son intervention va peut-être éviter à quelqu'un de vivre la même chose. Quoique, à mon avis, le type, il Oh a déjà non. un grain, donc voilà. Mais, ouais, je sais pas. Je comprends ton point de vue. Du coup, je suis un peu entre deux. Mais après, En fait, c'est compliqué parce que autant on peut comprendre la fille parce que bah, je pense que ça doit pas être agréable de vivre dans ce genre de situation. Mhm. Quoique, elle était petite, elle s'en souvient pas parce elle était pas encore née. Et c'est peut-être la mère qui avait plus la rage contre son ex-conjoint maintenant du coup. Et il a monté la fille un peu contre son propre père. Mais en même temps, ça fait aussi, ouais, ça fait 18 ans, quoi. Au bout d'un moment, il faut passer à autre chose, quoi. Tu peux pas non plus en vouloir toute une vie à quelqu'un parce qu'il a fait une erreur. Et comme j'ai dit, il est toujours avec la même femme. Donc, Oui. Après, c'est vrai que là, le sujet était spécifiquement exactement le même de ce qu'il a vécu. Donc, il s'est permis d'intervenir. Après, on sent qu'il a pas. elle l'a Il a pas. pas dit. Elle a pas, excuse. Elle a pas digéré. Non, Elle est non, c'est toujours ça. hyper en colère, quoi. Ouais. Et c'est vrai que comme elle a dit, elle a grandi dans le chaos en fait. Sa vie a été compliquée à cause de cette décision-là. Donc je pense qu'on manque peut-être un peu de Bien sûr. contexte pour vraiment comprendre pourquoi elle en est toujours là. Parce qu'au final, si elle avait vécu une enfance jusqu'à ses 18 ans, une belle enfance, ma foi, avec des parents divorcés ou comme ça, peut-être qu'elle en serait pas là. Mais comme je disais, je pense aussi que c'est la mère de celle qui raconte l'histoire qui a dû aussi mal le vivre
et qui a transmis ça à sa fille, ce qui est logique. En même temps, t'es Oui, enceinte et ton mec te trompe, et met en plus enceinte sa maîtresse, et il te quitte finalement il pour aller quitte pour avec. elle. Donc C'est horrible. ça doit faire gros sur la patate, comme on dit. Ouais, ouais. Mais ouais, c'est compliqué. C'est très compliqué parce que en fait, voilà, c'est pas elle qui a créé cette situation. Elle en parle sur les réseaux, c'est peut-être un peu maladroit, mais après, c'est quand même arrivé, quoi. Et justement, je pense qu'elle aurait dû faire attention à pas le mettre dans n'importe où, cette Mhm. histoire-là. Et puis après, bah, peut-être que le père, il a pas non plus fait le travail nécessaire avec la fille, apparemment, pour essayer de passer à autre chose. Après, moi, je pense aussi surtout à sa demi-sœur là-dedans. Et je me dis, elle a rien demandé. Et c'est vrai que si c'est une petite communauté et que tout le monde se connaît, bah ça va être la fille de la maîtresse. Que Ouais. peut-être tout le monde le savait pas en fait. Et ça risque de porter plus préjudice aussi à l'autre gamine. Je pense que tout le monde craint dans cette histoire. Ouais, je pense que tout le monde craint, sauf peut-être sa demi-sœur qui, elle, comme on l'a dit, n'a pas. Elle a Enfin, rien les deux demandé. sœurs plutôt, parce que c'est vrai Ouais. qu'elle peut rien non plus. Non. Son seul tort, c'est comme on l'a dit, c'est peut-être exposer ça sur un groupe, même si c'est privé. Tu sais qu'il y a des gens qui voient ton profil, qui peuvent voir et tout, Qui donc peuvent c'est pas vraiment remonter. anonyme. Donc là, je peux aussi comprendre que ça embête un peu le père et la maîtresse. Ouais. Bah vraiment, dites-nous ce que vous en pensez. Mhm. Parce que là, nous, on est visiblement, en tout cas sur celle-ci, assez partagés. Sur la première, un peu moins. Ouais. Mais ouais, on se réjouit d'entendre vos retours sur celle-ci. Yes, on y va comme ça? Yes. Allez, bye bye!